Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel concernant App Inventor 2. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux bases de données, c'est-à-dire qu'on va essayer de garder une information sur le smartphone pendant un certain temps, et puis on va essayer de pouvoir fermer le smartphone et revenir plus tard pour récupérer une information. Ça peut être un score, un pseudonyme, un poids, une taille, etc. Quelque chose concernant l'utilisateur ou quelque chose concernant une donnée particulière que l'on veut pérenniser, sauvegarder sur le smartphone pour pouvoir la récupérer ultérieurement. Par exemple, avec ce projet neuf qui s'appelle Garder un secret en base de données locale, c'est-à-dire sur le smartphone, on va essayer de sauvegarder une information, une phrase par exemple, cliquer sur un bouton pour sauver ce secret, cette phrase donc dans le smartphone. On peut éventuellement quitter l'application, c'est-à-dire éventuellement même fermer le smartphone, revenir 15 jours plus tard, et puis on rechargera l'application, on ira lire le dernier secret, cliquer sur ce bouton-là, et on devrait retrouver cette phrase, la phrase qui a été sauvegardée précédemment, et également l'estampille, c'est-à-dire à quel moment on a sauvé cette information, et puis l'heure, minute, seconde, etc. à notre convenance. Voilà, donc pour présenter un petit peu ce dont on a besoin, il nous faut différents composants. Donc, on va utiliser une base de données dite locale avec un composant qui s'appelle Tiny Database, petite base de données, parce qu'effectivement, c'est quelque chose d'un peu particulier. Ceux qui connaissent les bases de données relationnelles, etc., dans d'autres langages, comme avec PHP par exemple, on a la possibilité de faire des requêtes un peu plus compliquées. Là, c'est vraiment assez simple. On a un système dit de tag value en anglais. Donc sauver une donnée avec un tag qu'on va inventer, par exemple secret est égal à valeur. La valeur, ça pourrait être 1, 2, 3, 4, ABCD, une phrase, etc. Et plus tard, on ira réinterroger la base de données en disant qu'est-ce que tu as pour le tag, tel tag, secret par exemple, on me dira voilà l'information, la phrase qui a été sauvegardée précédemment. Donc on peut retrouver la valeur d'une donnée en fonction d'un tag, et même si effectivement l'application a été fermée entre-temps, puisque la base de données est accrochée à une application particulière, celle qui l'a sauvée, mais on peut également dire, par rapport au tag qui a été sauvegardé sur le smartphone, je peux récupérer cette information même si j'utilise une autre application créée en App Inventor pour rechercher une donnée. On verra ça un peu plus tard en détail. On va également voir comment récupérer la date et l'heure système du smartphone avec le composant clock, et puis essayer d'extraire heure, minute, seconde, ce qui nous intéresse. Et donc, les données qui seront stockées sur le smartphone sont donc partageables éventuellement entre applications si on connaît le tag qui a été utilisé, et également entre fenêtres, c'est-à-dire si on a une application multi-fenêtre, je peux sauvegarder une information sur la screen numéro 1 et la récupérer plus tard sur la screen numéro 2 par exemple. Nous allons donc créer notre application concernant cette base de données. On va aller sur notre navigateur et à l'URL App Inventor 2, donc ai2.appinventor.mit.edu. Valider. Comme toujours, il va nous demander login et mot de passe. Donc si vous l'avez déjà rentré, vous arrivez sur votre compte déjà enregistré. Sinon, login, mot de passe de chez Google. Et vous passez donc dans la liste de vos projets. Là, il prend quelques secondes pour charger tous les projets qui sont sauvegardés sur le cloud de chez Google. Et puis on va commencer notre projet, donc toujours un petit message d'accueil, bienvenue, s'il y a des modifications, etc. On va faire Project, Start a New Project, démarrer un nouveau projet qu'on va appeler Exo numéro 9 concernant BD, base de données, sauvegarder. Et donc il nous propose notre page vierge sur laquelle on va commencer par changer de titre, ici, base de données. Et on valide. On va commencer par poser nos composants. Donc dans la palette User Interface, on a besoin d'un text box. Ici, text box numéro 1, qui va contenir notre phrase. Donc on peut le renommer textbox 1 par exemple, et puis l'information, ça sera le secret. Textbox 1 secret, sauvegarder. Et puis on peut passer en largeur ici en Fill Parents, ok, pour que cette zone de saisie soit aussi large que la fenêtre. On peut déjà écrire éventuellement, taper une phrase pour qu'on n'ait pas
dans notre exercice à la retaper tout à l'heure quand on sera sur le smartphone. Donc là, on pré-remplit si vous voulez. Par exemple, la fameuse phrase « La clé se cache sur le navire noir perché ». Voilà, donc ça pour l'anecdote, c'est une phrase d'une célèbre quête qui s'appelle Sur les traces de la chouette d'or, un jeu où on devait essayer de trouver un trésor qui était caché en France. Et à un moment donné, dans une énigme, on arrive à décoder cette phrase qui reste énigmatique. La clé, quelle clé on ne sait pas exactement, se cache sur le navire noir perché, on ne sait pas exactement ce que c'est non plus. Donc voilà, quelque chose de bien secret. On va créer des boutons. Donc par exemple, un premier bouton pour sauver cette information. Donc là, on va renommer ce bouton-là et on va dire ça c'est le bouton concernant la sauvegarde. Et puis le texte, on va écrire ici, cliquez ici pour sauver cette information, cette donnée, ou ce que vous voulez, information, on valide. On va à présent déposer un autre bouton ici, mais comme on sait qu'on va le mettre un peu plus vers la droite de la screen, on va passer par un layout et on va aller demander un horizontal arrangement ici, et puis déposer un bouton dans ce layout qui va être donc le texte pour ce bouton lire le dernier secret. Lire le dernier secret sauvé, par exemple, et donc on remonte au niveau horizontal arrangement et on demande à ce que l'alignement se fasse complètement à droite en automatique, en fill parent, pardon, pour pouvoir aligner ce bouton sur la droite ici. Une fois qu'on aura cliqué sur ce bouton, on veut qu'en dessous on ait le texte qui s'affiche, le label qui sera donc en dessous plutôt ici par exemple, même chose. Alors je peux mettre un layout aussi pour le mettre complètement à droite, un layout horizontal arrangement dans lequel je mets mon texte. Tout ça comme tout à l'heure, je le passe en fill parent et je demande à aligner vers la droite et je dis que mon label ici ça sera le secret qui aura été lu, donc label secret retrouvé ou secret lu dans la base de données par exemple. Et ici, pour le moment, pas encore de secret, pas encore de secret retrouvé ou de choses comme ça. Il nous faut également un bouton pour quitter, donc bouton ici, quitter l'application. Et on va le renommer bouton de quitter. Voilà pour la partie graphique. On va également poser des composants invisibles. Dans Storage, on va aller chercher Tiny Database et le déposer ici n'importe où sur la partie blanche. Lâcher, ça devient un Non-Visible Component Tiny Database 1. On peut le renommer, mais là on va le laisser tel quel. On a besoin aussi dans Sensor de récupérer Clock, qui nous permettra de faire l'estampille, aller chercher heure, minute, seconde de notre smartphone. Et on va également prendre dans User Interface un notifieur pour afficher un petit message. Quand l'utilisateur va cliquer sur le bouton, cliquer ici pour sauvegarder cette information, on voudrait qu'un petit message, une pop-up s'affiche à l'écran pour lui signaler qu'effectivement ça a été fait, parce que sinon l'utilisateur peut cliquer comme ça des dizaines de fois. S'il n'a pas un feedback, quelque chose qui lui dit que c'est bon, ça a été fait, il va croire que c'est pas fait et cliquer 10 ou 15 fois sur le bouton. Donc à présent, on va basculer dans la partie Blocks ici, pour aller côté événementiel, expliquer ce que l'on fait quand l'utilisateur clique sur tel ou tel bouton. Donc le premier qui nous intéresse, c'est bouton sauvegarde. Quand l'utilisateur a cliqué sur ce bouton-là, nous on voudrait sauvegarder le contenu de textbox dans une base de données. Donc on va aller voir déjà le contenu du textbox qui s'appelle label secret lu. Alors dans textbox secret, on a là-dedans le textbox texte du secret qui nous intéresse. Cette information-là, on voudrait la sauvegarder dans la base de données. Tiny Database,
on va aller chercher un store value, qui veut dire donc sauvegarder une information. Ce qu'on veut sauvegarder comme information, c'est ce que l'utilisateur aura tapé dans son texte, dans sa boîte textbox. Et le tag, c'est nous qui inventons un nom. Donc par exemple, là, je peux écrire le tag secret, par exemple. Secret, je valide. Donc c'est un nom que je donne, que j'essaierai de récupérer plus tard. Qu'est-ce qu'il y a dans secret? Il me dira, il y a telle phrase qui a été sauvegardée. De la même manière, on va vouloir également, sur ce bouton-là, sauvegarder l'horodatage, c'est-à-dire à quel moment l'information a été sauvegardée. Donc on peut faire un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V. On va dire, je vais sauvegarder autre chose. Le secret, en fait, sera autre chose. Ça sera par exemple horodatage. Et puis, ce que je veux sauvegarder, c'est non plus ça, supprimer. Mais je vais aller chercher dans clock une information qui est clock now, c'est le temps actuellement. Clock now, et j'utilise un format particulier, c'est-à-dire que là j'ai un truc un peu à rallonge, heure, minute, seconde, etc. Moi je peux décider d'avoir un format particulier, format date time par exemple. Et vous voyez qu'il y a un pattern particulier en disant est-ce qu'on le veut à la française, à l'anglaise, etc. Donc là c'est month, day, year, heure, minute, seconde avec AM ou PM, etc. Donc nous si on le veut à la française, il faut changer un petit peu ça en mettant, au lieu de mois d'abord, c'est jour, jour, donc DD, c'est day, day, slash month, month, donc mois, mois, slash année, 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 year, sur 4 positions, et puis heure, 2 points, minute, 2 points, seconde. On va valider comme ça. Donc là, on va sauvegarder jour, mois, année de l'estampille. Donc quand l'utilisateur va cliquer sur son bouton, ça va sauvegarder dans le tag secret le texte, et dans le tag horodatage, l'heure, minute, seconde qui aura été récupérée sur le smartphone. Et la date également, jour, mois, année. Mais comme on le disait tout à l'heure, pour notifier à l'utilisateur qu'effectivement sa commande a été prise en compte, lui faire un petit feedback et pour éviter qu'il ne clique plusieurs fois sur le bouton croyant que rien ne s'est passé, on va aller chercher dans notifieur un petit show alert qui va nous montrer, qui va montrer à l'utilisateur quelque chose, show alert ici, en lui disant effectivement tout s'est bien passé. Donc on va aller chercher texte, un petit texte vide, et on va rajouter ici la sauvegarde a bien été effectuée ou quelque chose comme ça. La sauvegarde du secret a bien été effectuée, par exemple. La sauvegarde du secret a bien été effectuée. Ça devrait afficher une petite information éphémère sur l'écran du smartphone pendant quelques secondes. Et ça va disparaître sans que l'utilisateur ait à cliquer sur quoi que ce soit, mais au moins il sera notifié que tout s'est bien passé. Donc si on suit la logique de notre application, après avoir sauvegardé notre message, on voudrait éventuellement quitter l'application, cliquer sur le bouton quitter. Bouton quitter, on va récupérer son clic. Et donc sortir de l'application, là il faut aller dans contrôle, aller chercher le close application qui va fermer complètement l'application. Et donc on reviendra plus tard, relancer l'application et éventuellement cliquer sur le bouton pour retrouver l'information. Donc c'est le bouton qui est là. Donc il n'est pas renommé, il s'appelle bouton 1. Je vais quand même revenir vérifier l'autre côté ce que c'est que ce bouton 1. C'est effectivement ça. Donc je vais le renommer ici pour que ce soit plus facile de l'autre côté à comprendre de quoi il s'agit. C'est le bouton lire secret. Lire le secret, je valide. Donc lire secret, je retourne de l'autre côté. C'est plus facile ici à retrouver. Mon bouton lire secret, quand je vais cliquer dessus, j'aimerais donc faire le contraire, aller chercher dans la base de données le contenu actuellement du secret quand je passe le tag secret ou horodatage. Donc je vais dire que le label secret lu, ici, sa valeur va changer. Set label texte to, transformer le label texte comme étant le résultat
que je vais obtenir quand je vais lire dans la base de données avec le tag demandé. Donc dans la base de données, je vais demander tiny database get value, récupérer une valeur, lorsque je demande le tag secret. CTRL-C, CTRL-V. Et je peux prévoir ici une valeur value if not tag there, donc une valeur si il n'y a rien dans ce tag. C'est la première fois qu'on arrive et qu'on clique sur ce bouton-là et que l'utilisateur n'a pas encore sauvegardé un secret précédemment, on pourrait mettre un petit message du style « Pas encore de secret en base de données ». Pas encore de secret en BD par exemple, en base de données. Voilà ce qui va donc alimenter le label secret lu. Et on a aussi notre histoire d'horodatage. Donc on voudrait afficher, alors, même chose, CTRL-C ici, CTRL-V. Je vais aller chercher l'horodatage, heure, minute, seconde, etc. CTRL-C, CTRL-V, je dis essaye de récupérer le tag qui s'appelle horodatage. Ça, je le mets à la poubelle et j'en ai plus besoin. Et si tu trouves rien, pas encore d'estampille trouvée, on peut mettre quelque chose comme ça. D'estampille en base de données. Et donc là, je choisis, soit je fais un autre label pour afficher l'horodatage, soit je peux décider de faire un join, par exemple, un joint, textbox join, qui dit, en fait, on va afficher, admettons, 3 informations, 3 items. Le premier ici, le deuxième, et puis peut-être un petit retour à la ligne entre les deux. Hop, et puis on afficherait ici anti/n pour le retour à la ligne. Donc ça me montrerait le fichier. Et puis peut-être avant de mettre l'estampille, on va mettre sauver le, et puis ça fera tel jour, mois, année. Ce qu'il nous reste à faire, c'est tout simplement d'essayer un petit peu notre application. Donc on va le faire avec l'émulateur pour vérifier déjà si ça fonctionne bien. Ensuite, on le mettra sur le smartphone. Donc il ne faut pas oublier de lancer le iStarter, le petit fichier iStarter qui se lance en tâche de fond. Donc ça va vous faire, j'en ai lancé 2, juste celle-ci, voilà, une fenêtre DOS qui est en train de vous dire qu'il pointe sur 127.0.0.1 sur le port 8004. Donc c'est le lien qui va être effectué entre votre cloud et donc vos projets qui sont sauvegardés chez Google et vos devices, donc soit l'émulateur, soit une tablette, soit un vrai Android smartphone. Et donc on va demander connect à envoyer vers l'émulateur. Donc là c'est un petit peu long pour l'amorce de l'émulateur. Il doit vérifier que le compagnon qui est sur l'émulateur est à jour, donc version 2.36 je crois actuellement. Si ce n'est pas le cas, il nous demande de faire la mise à jour, etc. Donc ça prend un peu de temps, mais on pourra au moins tester sans avoir un smartphone connecté en USB la faisabilité. Donc il faut juste savoir qu'on aura par exemple le Close Application qui ne fonctionnera pas. Il nous dira simplement « Ok, j'ai compris que vous vouliez utiliser cette fonctionnalité, mais on ne peut pas faire un vrai Close Application tant qu'on est en mode debug, c'est-à-dire en train de tester. Ça fonctionnera parfaitement quand on sera en APK, en version finalisée, packagée, et quand on pourra vraiment se déconnecter du smartphone. Donc encore quelques secondes ici, et il va pouvoir injecter le projet dans l'émulateur. Vérification du compagnon, encore une fois. Et donc là, comme c'est petit, c'était pour ça que tout à l'heure j'avais déjà pré-rempli les données pour pas avoir à taper la phrase, etc. Donc là, la clé se cache sur un navire noir perché. Si j'essaye de lire le secret actuellement, il n'y a rien là-dedans, donc pas encore de secret. Ici, pas encore de secret en base de données. Sauvez-le, pas encore d'estampille en base de données. C'est normal, on n'a rien sauvegardé. Donc maintenant, cette phrase-là, on va vraiment la sauvegarder. Cliquez ici
et on a bien la sauvegarde du secret a bien été effectuée, le fameux feedback dont je vous parlais tout à l'heure pour qu'on soit bien notifié. Donc imaginons qu'on quitte l'application, qu'on revienne 15 jours plus tard, on va demander à lire le secret sauvegardé, on aura bien, la clé se cache sur un navire noir perché, la phrase qui était là-haut, sauvegardez-le tel jour, telle heure. Donc avec le AM/PM qui veut dire ante-meridian, post-meridian, donc avant ou après-midi. C'est-à-dire si on a 10 heures en PM ici, c'est qu'on est en mode après-midi. Oui, c'est ça, 10 heures, 10 heures du soir donc. Quitter l'application, on essaie de faire quitter l'application, on a ce petit message. Closing form is not currently supported during quoi exactement? During development. Donc pendant qu'on est en train de développer, on n'a pas cette fonctionnalité. Donc il comprend bien ce qu'on a fait là-haut, le close application, mais c'est pas encore disponible. Quand l'application sera finalisée, ça sera disponible. Si on change notre phrase ici, qu'on met autre chose, hein, donc une toute autre phrase, bonjour, bienvenue, n'importe quoi, bon peu importe. Tac, un petit secret qui serait bonjour. Hop, je sauvegarde cette information. La sauvegarde a bien été effectuée. Je reviens plus tard lire le secret. J'ai bien mon bonjour qui a été sauvegardé un peu plus tard. Ok. À présent, si je veux tester cette application, non plus sur l'émulateur, mais sur un vrai smartphone. Donc je peux le faire en faisant connect ici, reset connection, puis connect USB et me connecter. Mais il y aura toujours notre problème de close application qui ne fonctionnera pas. Donc moi, je dois vraiment essayer ici de générer l'APK, la version finale, pour pouvoir ensuite l'injecter sur mon smartphone et pouvoir lancer l'application, fermer comme je veux et la relancer, disons 15 jours plus tard, pour vérifier que tout est OK. Donc on va essayer de faire un build, construire notre application, la créer donc. On a le choix entre générer un QR code ou la sauvegarder ici sur mon ordinateur, c'est ce que je vais faire. Build, save APK to my computer. Donc il essaye de faire deux passes ici, la première qui concerne l'IHM et la deuxième concernant le noyau fonctionnel, c'est-à-dire les blocks. Comme là il n'y a pas grand-chose, ça devrait aller assez rapidement. Et va me proposer ensuite de sauvegarder ce fichier, donc APK, la version packagée de mon application, quelque part sur mon disque dur. Une fois que ce fichier qui s'appelle donc exo9, le même titre que mon nom de base de données, que mon nom d'application, pardon, exo9bd, exo9bd.apk, le sauvegarder quelque part. Donc effectivement ici, il a été sauvegardé Amiga 3 dans ce répertoire. Bouton droit de la souris, ouvrez le dossier contenant ce fichier. Je vais le récupérer ici. J'en fais un CTRL-C. Et puis, je vais essayer de récupérer mon lecteur ici de mon smartphone. J'ouvre mon smartphone et je vais aller dans un répertoire qui s'appelle Download pour pouvoir ici coller mon APK. Ici, j'ai récupéré mon APK et je l'ai posé dans mon répertoire Download. Je vais pouvoir maintenant à la main aller dans mon smartphone, naviguer dans le répertoire qui m'intéresse, Download en l'occurrence, exécuter ce fichier exo9bd.apk qui va installer mon application. Donc on va aller naviguer sur le smartphone avec le doigt. On a ici une capture d'écran de ce qui se passe sur le smartphone en temps réel. Donc je cherche ici mes fichiers. Je clique sur mes fichiers en haut à gauche. Je rentre dans ce répertoire. Dans mes fichiers, je peux aller maintenant dans tous les fichiers. Dans tous les fichiers, je repère Download, le répertoire dans lequel j'ai déposé tout à l'heure mon APK. Je clique dedans et je vois exo9bd.apk. Je clique dessus pour essayer de l'installer. Donc là, une vérification du système. On me demande si je veux annuler ou installer. En bas à droite, je clique sur installer, toujours avec le doigt sur le smartphone. Ça prend quelques secondes. Et donc, on va avoir l'installation de notre application. Et donc là, on va cliquer sur ouvrir pour installer l'application. Donc l'application s'installe. On peut essayer de cliquer sur lire le dernier secret, sauver. Ici, on n'a pas encore de secret en base de données. Et sauvez-le, pas encore d'estampille en base de données. Bien sûr, c'est la première fois qu'on vient sur cette application. Quand on l'a utilisé tout à l'heure sur le
l'émulateur, c'était dans un autre contexte. Donc là, on va cliquer ici pour sauver cette information. On a l'information qui s'enregistre. On a la sauvegarde du secret a bien été effectuée. Et effectivement, tout de suite, si on clique sur lire le dernier secret, on voit la clé se cache sur un navire noir perché, sauvez-le, tel jour, à telle heure, etc. Donc effectivement, on peut quitter l'application. On quitte l'application, on revient dans notre smartphone. Imaginons qu'on se retrouve 15 jours plus tard, par exemple, et on a besoin à un moment donné de lancer à nouveau cette application. Donc je reclique sur Exo 9, base de données. Je relance l'application. Et là, cette fois, je ne fais que cliquer sur le dernier, lire le dernier secret, ici, et j'ai bien l'information qui est retrouvée. La clé se cache sur un navire noir perché, sauvez-le, tel jour à telle heure. On peut quitter, et refermer, refaire l'opération plusieurs fois. Voilà, donc ce tutoriel est à présent terminé. On a fait à peu près le tour de ce que l'on peut mettre en place avec Tiny Database, c'est-à-dire un système tag value, comme vous l'avez compris, on va inventer le nom d'un tag et récupérer une valeur, soit la sauvegarder avec store value, soit la récupérer avec get value. Et donc là, dans notre exemple, c'était quelque chose d'assez simple, une phrase, un texte que l'on voulait sauvegarder, mais on peut se permettre également de sauvegarder des informations un peu plus complexes, comme des listes d'informations, quand on veut structurer un peu plus de données. On aura également la possibilité d'utiliser un autre composant qui s'appelle Tiny Web Database pour partager des informations d'une tablette à un smartphone, etc. En temps réel. Et il y a également un autre composant qui est dans la partie expérimentale actuellement de App Inventor qui s'appelle Fire Database. Et c'est donc une entreprise qui a été rachetée par Google qui s'est spécialisée dans le cloud pour la synchronisation de bases de données en temps réel. Donc ce qui va permettre de faire, disons, des chats ou des choses comme ça assez rapides. On va pouvoir poster une information sur un smartphone et la récupérer assez facilement sur un autre smartphone, une tablette qui est connectée sur le web. Merci de votre attention, à bientôt pour de nouveaux tutoriels et bonne continuation avec App Inventor. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker et de commenter ce tutoriel. Cela fait toujours plaisir d'avoir des retours sur les formations que l'on propose aux étudiants et aux apprenants. Enfin, pour terminer, voici des exemples de projets que vous pourrez bientôt réaliser et mettre en œuvre en suivant mes tutoriels concernant App Inventor couplé au Bluetooth, au BLE, Bluetooth Low Energy, et aux objets connectés et à Arduino.